Et ben, salut à tous. Aujourd'hui, on est le 27 avril. On est parti prospecter pour trouver des morilles. Allez, c'est parti. Tout ça après le générique. Donc ici, on va commencer par de magnifiques petites jacinthes des bois. Il y en a toute une tache ici. Partout, 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 même des petits papillons. C'est vraiment magnifique quand on entre dans le bois et qu'on voit ça. Donc on va commencer par trouver des frênes. Ici, il me semble qu'on en a un. C'est exact. On en a même un deuxième là. Donc on va regarder à leurs pieds, voir si il n'aurait pas la tant recherchée morille. Pour l'instant, je ne vois pas grand chose, mais ça a l'air d'être un peu le cafouillis. Il a l'air d'avoir un petit peu trop de feuillage. Entre les ronces et les anémones, c'est vraiment compliqué. Même pour marcher, donc on va essayer d'en trouver d'autres. Allez, je reprends si je retrouve des frênes. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un commentaire si vous avez une recommandation ou quelque chose à me dire, n'hésitez pas, j'y répondrai volontiers. Et à partager à des amis ou voilà, qui vous voulez, si ça pourrait intéresser la personne. Merci. Là-bas, je vois un magnifique frêne. On va aller voir près de lui. Bon, ça a l'air d'être aussi un peu le cafouillis. Regardez-moi ça. Un magnifique frêne. Il commence à débourrer. Donc là, c'est vraiment le moment pour aller prospecter. En fin de saison comme ça. Mais oui, c'est ce que je disais, ça a l'air d'être un peu trop cafouillis. Là, il y a l'air d'en avoir un peu moins de feuillage. C'est juste un simple petit tapis, comme on peut le voir. Voilà. Ici, on a même un charme. Parfait. Quelques érables. Celui-là, c'est même un frêne, c'est même pas un érable. Mais là, on est en présence d'un érable. Malheureusement déraciné. Des petites coquilles d'escargot. Celui-là, il a une espèce de bulle. Sûrement pour le protéger. Donc on va essayer de contourner notre frêne. Et bien analyser sous le feuillage. Voir s'il n'y aurait pas quelques surprises. Ah, il y a également un deuxième frêne juste à côté. C'est parfait. Quelques touffes de noisetier. On est vraiment dans un biotope parfait pour la morille. Il ne manque vraiment que plus. Il ne manque vraiment que la morille. Et c'est parfait. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Donc je vais vous reprendre après. Nous avons également quelques merisiers par-ci par-là. Là, on en a deux gros. C'est également parfait pour la morille. Ici, le sol a l'air un peu plus agréable. Je vais essayer de regarder un petit peu partout. Ici, on a même une souche de noisetier qui a rejeté. Regardez. Donc là, on voit bien les feuilles.
Donc le bourgeon qui a éclos. J'essaie de faire le focus. Voilà. Mais visiblement, pas de mori. Ah oui, regardez. Là, on a le frêne. Et là, il y a une souche qui a rejeté. Oui, là, on a le frêne. Donc ici, ça serait vraiment idéal. Mais malheureusement, il n'y en a pas de mori. Ici, un frêne qui est vraiment énorme. Accompagné d'un charme qui est vraiment très gros également. Le sol sans trop de feuillage. Mais visiblement, toujours pas de mori. Ça commence à être un petit peu désespérant. Mais bon, celui-là, il est tellement gros. Il y a même le truc de une touffe de noisetier à côté. Il est tellement gros que les moris pourraient être facilement à 10 mètres de lui. Car la canopée va vraiment très loin. Mais je pense toujours pas. Pour ceux qui ont de la chance et qui trouvent quand même des moris, n'hésitez pas à me faire part de votre cueillette en commentaire pour savoir un peu où est-ce que ça sort. N'hésitez pas à préciser du coup votre département et le pays si vous n'êtes pas de France. Comme ça, je sais un peu dans quelle région ça sort. Parce que par ici, dans la Wallonie, ça n'a pas l'air de sortir en grande quantité. Quand je regarde certaines personnes qui habituellement en trouvent beaucoup. Donc voilà, ceux qui trouvent quand même des moris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et préciser dans quelle région vous les trouvez. Ici, ça a d'ailleurs été tout retourné par les sangliers. Ici, on est vraiment entouré d'énormément de frênes. On en a un énorme ici, un peu plus petit ici. Là, c'est un érable, quelques touffes de noisetier par-ci par-là, encore quelques frênes par là. Donc vraiment tout qui est réuni. Malheureusement, un peu trop de ronces par là. Encore quelques jacinthes des bois. C'est vraiment magnifique dans les bois comme ça. En train de suivre un petit chemin de gibier. Il y a énormément de gibier dans ce bois. On voit des traces partout, surtout des sangliers, je pense. Là, on a 3 frênes l'un à côté de l'autre. On en a un là-bas, avec plein de jacinthes à son pied. On en a un gros là-bas. Et un autre ici. Bref, partout, partout, partout. Mais toujours pas de moris. Allez, faut y croire. On va essayer de s'approcher des jacinthes. Celles-ci sont déjà un peu plus avancées. Mais celles-ci, elles sont magnifiques. Ça en fait un tapis. C'est vraiment une fleur que j'adore. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Avec tout plein d'abeilles, des petites mouchettes. Bon, les petites mouchettes, c'est moins joli, mais c'est vraiment super cette journée. En plus, le soleil est là. Une bonne astuce, c'est de regarder le sol. Comme on voit là. Quand on voit beaucoup de frênes, comme ça, au sol, c'est qu'il doit y en avoir tout près. Sauf si vous voyez malheureusement des souches, ils ont peut-être été coupés. Ou alors ils sont peut-être au sol, comme ceci. Mais comme ils ont l'air très jeunes, regardez celui-ci, il a 1 an je pense. C'est qu'il doit y en avoir pas loin. Donc vous regardez, vous levez les yeux. Vous cherchez. Et vous en trouvez sûrement un.
Ah, celui que je cherche, c'est celui-là. Le gris clair. Ça, c'en est un de frêne. C'est peut-être lui qui a semé tous ces petits frênes. Regardez. Il y a le soleil, donc on voit pas très bien. On a également un petit ruisseau même, pour apporter de l'humidité. Et si on regarde bien, on voit alors tous les pas. Là, on en voit tous les pas d'animaux, il y en a vraiment partout ici dans ce bois. Donc il faut faire très attention. Encore ici, un magnifique tapis de petites gessantes de bois. Il fait tout bleu, c'est vraiment magnifique. Ici, on a un champ de parisette à 4 feuilles. Donc regardez, vraiment 4 feuilles. De temps en temps, il peut y en avoir plus, mais c'est généralement 4 feuilles. Donc il y en a vraiment partout. C'est aussi un très bon indicateur amaury. Et ici, des groseilles sauvages. Regardez, là on voit les futures groseilles en formation. Je vais pouvoir me régaler lorsque ce sera la saison. Ça c'est chouette. Et un petit ruisseau pour encore de l'humidité. Wow, regardez ça. Toutes les jacinthes des bois. Ici, il y en a vraiment partout, partout, partout. C'est vraiment très joli. C'est vraiment très joli ici. On a un champ de colza. C'est vraiment tout jaune. Ou alors de moutarde, je ne sais pas trop. Ici, on voit vraiment bien un très bon indice pour reconnaître le frêne. Ce sont ces branches qui partent vers le haut. Je vais essayer de me mettre pas en face du soleil. Donc si on regarde, on voit vraiment toutes les branches qui partent, qui filent vers le haut. Ça, c'est caractéristique du frêne. D'ailleurs, je ferai une vidéo pour pouvoir distinguer facilement les arbres qu'affectionne l'amaury. Et ici, on voit vraiment. Donc ça, c'est un des premiers indicateurs. J'imagine que vous en connaissez un bien. Que vous en connaissez bien un autre. Ce sont les bourgeons noirs, je l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo. Il y en a bien sûr plein d'autres. Donc je ferai bientôt une vidéo là-dessus, si ça peut intéresser. Dites-le moi en commentaire. Ou si vous avez d'autres envies de vidéos plus précises, n'hésitez pas à me le dire. Je suis preneur de toute idée pour vous aider. Voilà. Si ça vous ferait plaisir, une vidéo sur, je ne sais pas, par exemple, quand trouver l'amaury, ou alors plutôt les cèpes, mais ça serait. Je le ferai plus à la saison des cèpes. Mais n'hésitez pas si vous avez des idées de vidéos, voilà. Je suis preneur. Regardez-moi ce frêne. Il est vraiment énorme. Wow. Vraiment, c'est wow. Je vais essayer de faire en large. Regardez ma petite main sur cet énorme frêne. Il se divise même en 3. Là, il y en a 2 autres parties. Et là derrière. Et franchement, j'ai jamais vu des aussi gros frênes. Malheureusement, ils ne sont pas associés à des morilles. J'ai regardé, j'en ai pas trouvé. C'est franchement, quand on regarde la base, elle est vraiment énorme. Bon, je pense que je vais changer de biotope. Vous allez le voir dans pas longtemps. Parce que j'ai pas vraiment l'impression que c'est un bon biotope. Là, on commence à arriver dans du truc très touffu. Ça fait au moins 50 cm de haut, toutes les ronces. Donc je doute qu'il est mort là-dedans. Ou alors s'il y en a, on n'arrivera pas à les dénicher. Donc ça ne sert à rien de se casser la nanette. Il y a quelques boulots, mais c'est pas un arbre très intéressant au point de vue des morilles. On regarde, on voit plein de jeunes frênes. Parce que dans cette zone, il y en a vraiment partout.
Il y en a un là. Ici. Un là-bas. J'en ai vu un ici. Voilà. Un qui se divise en deux là derrière. Un autre là. Là, il y en a un là. Et un juste derrière. Bref, on est sur une zone où il y en a vraiment plein. Mais ça ne suffit pas, malheureusement. Je croyais vraiment que ça allait être un bois super. Mais c'est pas le cas. Bon, je vais encore chercher. Hein. Regardez là, le gros frêne. Je vais vous montrer. Accompagné de ces petites jacinthes. Celui-là aussi est vraiment énorme. C'est des gros frênes dans ce bois. Wow, regardez ça. Ça, c'est des frênes incroyables. Allez, on va sortir. Juste là, on va sortir près du champ de moutarde ou de colza. Je ne sais pas. Donc, comme je vous l'avais dit, on va changer maintenant de biotope. Comme vous le voyez, on est sur une mise à blanc qui a été bien tout broyé. Tout a été bien broyé, voilà ce que je veux dire. Donc tout a bien été broyé, le sucre est rentré dans le sol. Donc ça, c'est des endroits à prospecter également. On peut y trouver quelques morilles, même beaucoup, souvent. Soit il n'y en a pas, soit quand il y en a, c'est le pactole. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de regarder s'il y en a quelques-unes. Si on en trouve une, même une, ça serait déjà super. Ça serait ma première morille. J'en ai déjà trouvé quelques-unes, mais comme je vous l'ai déjà dit, dans un parterre d'écorce. Donc ce ne sont pas vraiment des sauvages, c'est pas la même chose. Donc ici on espère en trouver mes premières, des sauvages. Il y a quand même quelques frênes qui ont résisté. Hein. Regardez, si on regarde là, là il y en a un là, il y a un autre là. Mais j'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait des morilles. On va regarder ça ensemble. Pas celui-là. Je vais essayer de voir l'autre. Et il y a vraiment une énorme quantité de matière quand on regarde. Au sol. Donc là on est au pied du deuxième. Mais malheureusement, il n'y a rien. Donc on va fouiller tout là-dedans. Si j'en trouve, ben vous le saurez. Donc ce qui est bien dans ces biotopes, c'est de 1, comme vous le voyez, il n'y a presque plus de végétaux au sol. Donc presque plus de concurrence. Et de 2, il y a un énorme apport de sucre dans le sol. Donc s'il y avait des morilles dans cet endroit, la morille par stress va en fabriquer plein de champignons, donc les morilles. Et alors c'est l'explosion à ce moment-là. Malheureusement, par moment, il n'y en a pas du tout. Ben ça s'en fiche, c'est la nature. Soit c'est le jackpot, soit il n'y a rien du tout, c'est comme ça. Donc voilà, en bref, pourquoi je vais ici. Et aussi, je voulais vous dire, généralement, si la coupe a été faite au printemps ou en été, alors le printemps qui suit, on va pouvoir en trouver. Mais à mon avis, comme vous le savez déjà, ça se passe que 1 an, et après, plus rien. Ah ça, c'est les morilles. Eh ben, regardez ça, c'est magnifique. En partant du bois mori, un trèfle à 4 feuilles. 2 trèfles à 4 feuilles. Et je regarde s'il n'y en a pas d'autres. En espérant que ça me porte chance. Regardez. Je vais pas tricher, vraiment, c'est...
un très beau trèfle à 4 feuilles. Celui-là aussi. En espérant que ça me porte chance. Oh zut! Là, il y en a un qui était à 4 feuilles, mais il est un peu dévoré. Donc voilà, conclusion de la vidéo. On a prospecté pas mal de biotopes propices. Malheureusement, pas de morilles. On aura quand même pris une bonne balade. Voilà quelques biotopes qu'il faudra barrer sur la liste à prospecter. Donc c'était une super journée sous le soleil. J'espère que vous avez appris plein de choses. Donc on se retrouve, j'espère, dans une prochaine vidéo. Peut-être pour trouver de la morille. Ah bah ça, seul l'avenir nous le dira. Donc moi, je vous laisse. Si vous faites encore des cueillettes, vous avez vraiment de la chance. Allez, salut à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Moi, je vous retrouve à la prochaine.